à Monsieur Ricciardetti. Et je réponds. Merci Madame la Présidente. Cette délibération est somme toute louable. L'accueil des actifs dans les zones économiques en tension, le souci d'un développement durable et harmonieux de nos territoires ont besoin d'une politique régionale en direction non seulement des agglomérations et des périphéries, mais aussi en direction des bourgs-centres et de la ruralité. Et c'est particulièrement pertinent sur l'arc jurassien en zone frontalière. Aussi, notre amendement, qui accorde davantage de moyens à ceux qui en ont besoin, va dans le sens de notre géographie régionale. En effet, la France est très urbanisée, avec plus de 3/4 de ses habitants qui vivent en ville. On rejoint un peu la métropolisation de ce qu'on disait tout à l'heure. Toutefois, les dernières données font apparaître une stagnation de l'urbanisation. Oh, excusez-moi, Madame la Présidente, est-ce qu'il pourrait y avoir un petit peu de calme pour qu'on puisse écouter vous pourriez rappeler, vous faites la police de la séance. Faites la police de la séance. La blague. Je remercie mes collègues. En effet, la France est très urbanisée, avec plus des 3/4 de ses habitants qui vivent en ville. Toutefois, les dernières données font apparaître une stagnation de l'urbanisation et masquent sans doute une régression. Pour cela, nous vous proposons de favoriser les zones rurales en modifiant, les tranches de financement. En effet, sur les 3831 communes de notre région, seulement 27 passent la barre des 10 000 habitants et 72 celle des 5 000. Aussi, si nous souhaitons coller à la réalité du terrain, nous devons donc nous adapter notre dispositif. J'en veux pour exemple le pays de Montbéliard, où nous trouvons beaucoup de friches industrielles, d'habitat urbain et où le social est à construire ou à reconstruire. L'habitat urbain et où le social est à construire et à reconstruire. Cette politique qui accompagne la recomposition des paysages fonciers pour l'adapter à la nouvelle donne économique ne peut oublier la géographie. Nous pensons qu'il est souhaitable d'aider de manière plus conséquente les collectivités de moins de 5 000 habitants. Bon, pour toujours parler de PMA, Sochaux, Exincourt, Betoncourt, Pont-Droite, Vermondon, etc. Tout ça, c'est moins de 5 000. Les exemples sont nombreux de ces petites communes qui ne disposent pas des structures ou de fonds nécessaires et qui manquent d'une vue d'ensemble pour mener une politique volontaire et cohérente. Et l'on pourrait aussi, bien évidemment, dupliquer les exemples sur l'arc frontalier dont je parlais tout à l'heure. Et je vous fais confiance, chers collègues, pour étayer cette démonstration par vos propres exemples. Alors, Madame la Présidente, chers collègues, si nous souhaitons de l'harmonie, de la cohérence, de la durabilité en termes d'aménagement foncier, et pour que ce dernier ne soit pas seulement pour les communes une façon d'exister ou de survivre, nous nous devons de faire plus en accompagnant mieux, tout particulièrement les plus petites d'entre nous. Il en va permettre aussi de la cohérence de nos politiques. Merci de votre écoute.